Voilà environ 2 mois que le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Le Brexit est maintenant chose faite à la suite du vote de 2016 par lequel les Britanniques avaient décidé de quitter l'Union. Le processus a été long et laborieux. Pendant ce délai, que n'avons-nous pas entendu ? Tous les scénarios catastrophes ont été imaginés. Les europhiles nous ont expliqué à longueur de tribunes et d'interventions télévisées que l'avenir des Britanniques, pauvres inconscients, serait noir comme du charbon. Ils allaient très certainement dégringoler de leur piédestal, s'enfoncer dans la crise économique, plonger dans la récession, perdre leur statut de puissance, être frappés par la peste, le choléra et le typhus. L'on prévoyait même que la mer du Nord allait se venger en engloutissant d'un seul coup les îles britanniques. Dommage que cette vengeance n'ait pas eu lieu avant que Napoléon ne devienne empereur. Nous serions alors peut-être encore l'Empire français. Mais Boris Johnson a fini par l'emporter et a réussi, contre l'avis de tous, à sauver la liberté de son pays. Un sans faute politique au service des intérêts de sa gracieuse majesté et de ses sujets. Par où commencer ? Les vaccins, par exemple. Le gouvernement britannique a réussi à garantir ses livraisons de doses au nez et à la barbe de l'Union européenne. Boris a fait en sorte que l'entreprise AstraZeneca livre en priorité les Britanniques, ce qui n'a pas beaucoup plu à Bruxelles. Mais ce n'est pas tout. La société franco-autrichienne Valneva, une start-up nantaise qui a mis au point son propre vaccin contre le Covid, n'a pu obtenir aucun soutien de la France et de l'Union. Résultat, le Royaume-Uni, qui a financé les essais cliniques de l'entreprise, a tout raflé. Le vaccin sera produit sur son sol, en priorité pour les Anglais, quand les Européens devront patienter jusqu'à 2022 peut-être pour être servis. Voilà un exemple d'une politique offensive, ferme, déterminée, soucieuse de défendre les intérêts de ses citoyens. Bon, cela dit entre nous, de vous à moi, mais que cela reste vraiment entre nous, ne pas avoir de vaccin est peut-être une excellente chose. Sur d'autres sujets, la catastrophe annoncée comme la guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Rien n'est moins sûr. Apparemment, l'effondrement redouté de l'industrie automobile ne se produira pas car le secteur a habilement négocié l'absence de droits de douane et de quotas. Les avantages d'un marché commun sans les inconvénients. Pour les migrants, même topo, pas d'immigrés clandestins chez les British et c'est la France qui doit se charger de faire la police. Quant à la finance, là aussi, pas de guerre nucléaire à l'horizon, le Royaume-Uni s'en sortira toujours. Il n'y a pas que l'Europe dans la vie. Les financiers anglais sont d'ailleurs très calmes, ils en ont vu d'autres et ne vont pas s'affoler pour si peu. En ce début d'année morose, le cas anglais vient nous réchauffer le cœur. Il prouve qu'avec de la volonté politique et de la fierté nationale, on peut aller très loin. Pour notre pays, le dernier mot revient d'ailleurs à Napoléon, qui avait d'ailleurs un certain don pour ne pas se laisser impressionner par les Britanniques. Sa célèbre formule était « Impossible n'est pas français ». Sur cette très belle conclusion, je vous souhaite une très bonne soirée.